Au vu des dérives admises et reconnues partout où existe le faux parler en langue, sont manifestés des cas flagrants de possession démoniaque qui sont la preuve que cette nouvelle langue, ainsi que ses dérives, ne portent ni l'empreinte de Dieu, ni non plus son approbation, puisque non seulement ces pratiques ne correspondant pas à ces méthodes, se dénotent et s'opposent surtout à l'ensemble des événements bibliques où Dieu s'adresse à ses serviteurs tout à fait conscients et lucides, il faut le préciser, pour transmettre un message clair. Et conformément à la linguistique et à la sémantique, à travers des mots analysables, identifiables et signifiants, et donc tous retranscriptibles, qui sont à la base même de toutes les formes de communication et qui, ensemble, constituent une langue et un langage cohérent et donc tout à fait compréhensible. Aussi, le but ultime du parler en langue dont fait référence la Bible n'a son sens que dans le cadre de l'évangélisation des régions étrangères où des personnes ne connaissant pas Dieu parlent des langues qui sont certes inconnues pour le nouvel arrivant, mais tout à fait identifiables et existantes dans les registres linguistiques et donc retranscriptibles en une autre langue existante et retranscriptible à son tour. Le vrai parler en langue n'est pas au service de motivations humaines égoïstes et ne consiste pas en ce sens à se faire repérer dans une assemblée dite chrétienne par rapport à une certaine aptitude à parler un certain charabia ne provenant pas de Dieu et donc d'origine totalement démoniaque, vu que c'est Dieu qui a créé pas moins de 6912 langues et que parmi elles ne figure pas le charabia, vu que c'est d'ailleurs le seul à n'avoir ni interprète ni traduction, mais seulement une vague interprétation. Pour mémoire, dans toute la Bible, Dieu s'est toujours adressé de manière claire et intelligible à ses serviteurs les prophètes, Moïse, Me voici. ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh Dieu, pourquoi n'entends-tu pas les cris de tes enfants qui souffrent en Égypte? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
et j'ai entendu les cris que lui arrachent ces chefs de corvée, car je connais ses peines. Aussi je t'enverrai, toi, Moïse, auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Que suis-je donc pour que tu m'aies choisi? Comment arracherai-je mes frères à la servitude? Quels mots devrais-je prononcer pour qu'ils me suivent? Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, tu me serviras sur cette montagne. Je mettrai mes doigts dans son cœur et les graverai dans son esprit. Maintenant, va, et je serai avec toi. Mais quand je dirai à tes enfants que c'est le Dieu de leur père qui m'envoie, ils me demanderont quel est son nom. Que devrais-je alors leur répondre? Je suis ce qui est. Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Pourquoi donc maintenant, au XXIe siècle, aurait-il subitement changé ses méthodes et désigné contre toute attente des soi-disant prophètes chargés de messages incompréhensibles, faisant l'honneur et l'orgueil de ces chrétiens modernes et de leurs églises, au détriment cependant de l'éthique chrétienne et du respect des préceptes divins? Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirai-je? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. Une voix se fit alors entendre du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Ainsi, le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère inconnue de la personne qui parle, dans une suite de syllabes incompréhensibles, constitue en fait ce que l'on désigne comme étant la glossolalie et se distingue ainsi de la xénoglossie ou xénolalie, qui est le fait de parler une langue existante sans l'avoir apprise au préalable, ce qui s'apparente ici au vrai parler en langue. En outre, des phénomènes de glossolalie ont été rapportés dans le christianisme, mais également dans le chamanisme, ainsi que dans le spiritisme. De nos jours, le phénomène a été valorisé par les mouvements charismatiques depuis 1906 à Los Angeles aux États-Unis, sous la conduite du pasteur William Joseph Seymour.
Les mouvements charismatiques sont des mouvements de chrétiens évangéliques, dits pentecôtistes, charismatiques et néo-charismatiques, regroupant à eux trois, à ce jour, près de 600 millions de membres, d'après la World Christian Encyclopedia, un ouvrage de référence publié par Oxford University Press, qui fournit des statistiques mondiales sur le christianisme et d'autres religions. Pour les charismatiques, ainsi que pour les chrétiens modernes sans véritable connaissance, la glossolalie correspondrait à tort au parler en langue décrit dans le second livre des Actes des Apôtres, auquel ils vont jusqu'à la considérer comme étant la langue des anges, et ce, en dépit du fait que l'apôtre Paul insiste sur l'importance de pouvoir interpréter ces langues parlées comme lourdement spécifié dans sa première épître aux Corinthiens. En outre, la glossolalie est aussi utilisée comme concept en psychiatrie pour désigner un trouble du langage qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales, prononçant soit des mots inventés, soit des mots existants modifiés, créant ainsi une sorte de paralangage. Ainsi, perçu comme étant le summum ou la quintessence des dons divins par nombre de chrétiens évangéliques charismatiques notamment, s'apparentant à la glossolalie très prisée par ces derniers, la logorée recouvre un besoin fort de parler, souvent de façon incohérente, généralement avec un débit rapide, continu et monotone. D'ailleurs, elle peut aussi être associée à certaines maladies mentales lorsqu'elle prend la forme d'une pulsion irrépressible de parole ayant souvent pour origine des troubles bipolaires par exemple. Constituant un flux de paroles, elle désigne plus spécifiquement un écoulement de propos absurdes et recouvre aussi par extension un langage verbeux, peu ou pas du tout compréhensible, qui couvre des banalités, des incohérences ou des contre-vérités dépourvues d'argumentation claire. On la nomme aussi diarrhée verbale ou incontinence verbale, voire en langage populaire blabla, procédé linguistique qui consiste à écrire ou parler pour ne rien dire. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible.